Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, oui, la Tunisie comme l'Algérie connaissent en ce moment des mouvements sociaux de grande ampleur et qui touchent particulièrement les jeunes. Face à cela, plutôt que de lancer les anathèmes, je crois que notre devoir est de faire une analyse sereine et objective de la situation. Sur le fond, tout d'abord, parce qu'il faut d'abord parler du fond. Sur le fond, tout d'abord, il est vrai que dans ces deux pays, il y a énormément d'attentes, notamment de la part des jeunes, et en Tunisie particulièrement de jeunes formés, de pouvoir accéder au marché du travail. Or, c'est un problème pour ces pays. Et c'est bien la raison qui nous fait souligner le bien fondé de la volonté du président de la République, dans le cadre du G8 et du G20, de répondre aux préoccupations et aux besoins qui sont ceux de ces pays. Et en particulier à toutes les conditions nécessaires que la communauté internationale tout entière doit mettre pour permettre aux jeunes et aux jeunes diplômés de pouvoir accéder au marché du travail. Le deuxième problème est effectivement celui des décès et des violences qu'il y a eu à l'occasion de ces manifestations. Et dans ce domaine aussi, on ne peut effectivement que déplorer qu'il puisse y avoir des violences qui concernent des peuples amis. Pour autant, je le rappelle là aussi, cela montre le bien fondé de la politique que nous voulons faire quand nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. C'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement aux deux pays de permettre, dans le cadre de nos coopérations, d'agir en ce sens pour que le droit de manifester puisse se faire en même temps que l'assurance de la sécurité.